Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode de séchage express que j'utilise pour les pièces de petite taille, c'est-à-dire pour des pièces qui vont faire moins de 30 centimètres globalement. Alors, je vous cache pas que le meilleur résultat pour faire du séchage de bois, c'est le séchage naturel à l'air libre. Il n'y a pas mieux. Alors, il y a quand même des petites précautions à prendre. Donc, lorsque vous faites du séchage à l'air libre, il faut faire attention aux insectes. Donc, vous avez dans l'aubier des zones très fragiles. En général, les insectes vont rapidement rentrer. Donc, si vous êtes à l'air libre dehors, faites attention. Vérifiez de temps en temps. Autre chose très importante lorsque vous faites du séchage, c'est que si vous ne faites pas attention, naturellement, le bois debout va fendre. Donc, l'extrémité de vos lopins va fendre. Et donc, ça peut être gênant parce que parfois, ça peut remonter très loin dans la partie de bois que vous avez. Alors, pour ça, j'ai une technique. C'est ce que je vous ai montré là sur ce bout de platane. Je recouvre de colle à bois les extrémités. Ce qui fait qu'on va éviter le séchage trop rapide en bout et avoir ces fendillages qui se font un peu partout. Alors, ça marche très bien, sous réserve de laisser l'écorce. Parce que si vous enlevez l'écorce, vous allez avoir une évaporation rapide par l'extérieur, et là, il faudra mettre de la colle sur la partie extérieure. Et donc, vous allez perdre tout l'avantage de la colle en bout si vous ouvrez ça. Et ça séchera assez lentement. Donc, en général, un bout de bois comme ça, fermé avec de la colle et avec son écorce, dans un lieu bien aéré, au bout d'1 an, vous avez à peu près 1 à 2 cm de séchage sur la circonférence. Donc c'est-à-dire qu'un bout comme ça, je dirais qu'au bout de 2 ans, 2 ans et demi, il commence à être bien sec. Alors, faut pas être pressé, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter une autre méthode. Donc ça, c'est des bouts de merisier que j'ai dû couper il y a 5-6 ans au moins, quoi. Donc vous voyez, ils sont très beaux, ils ont séché fermés. Et donc quand on coupe la première lamelle, vous avez absolument aucun défaut. Mais il faut être patient. Alors je sais que lorsqu'on débute, on n'a pas de bois sec. On n'a pas forcément les moyens d'aller en acheter non plus. Donc je vais vous donner une astuce toute simple pour sécher du bois rapidement. Et donc je vais en faire la démonstration sur ce bol en chêne que vous avez là. Certains sèchent le bois vert avec des micro-ondes. Alors ça fait 20 ans que j'ai déjà essayé ces méthodes. Je vais être clair, ça marche pas. Si vous séchez au micro-ondes, 1 fois sur 2, vous avez vos pièces qui fondent. Et pire encore, vous croyez que c'est bon, que c'est sec, vous la faites, vous la fignolez, et au bout de 2 semaines, elle continue à travailler et se met de travers. Donc, personnellement, le micro-ondes, je n'utilise pas, c'est clair. Alors vous allez me dire, si j'utilise pas de micro-ondes, comment je fais pour sécher du bois en quelques jours? Eh bien, j'utilise du Sikagel ou gel de silicate. Pourquoi on a pendant longtemps dit que ces trucs de gel étaient toxiques? Alors, tout simplement parce que sur certains, on met des produits à base de cobalt pour révéler la couleur et le taux d'humidité. Vous savez, c'est ces petits gels de silicate qui étaient bleus et qui deviennent roses quand ils sont chargés d'humidité. Alors ça contient du cobalt, ça c'est clair, c'est toxique. Alors, les nouveaux, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, ils ont un révélateur d'humidité qui est orange. Donc quand c'est sec, c'est orange, et quand c'est humide, c'est transparent, vert à peu près. Alors l'avantage de ces sacs et des produits qui sont dedans, que ce soit le gel de silicate ou l'argile, c'est qu'ils sont réutilisables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été gorgés d'eau, il suffit de les passer au four pour qu'ils redeviennent absorbants.
du gel de silicate, ça absorbe à peu près 20% de 20 à 30% de son poids en eau. Donc, une fois qu'il a absorbé cette eau-là, vous le mettez au four à 100-110 degrés. Et naturellement, vous allez retrouver l'effet disséquant. Alors, petite remarque, là encore, certaines personnes mettent ça au micro-ondes pour les sécher. Alors, si vous mettez les gels de silicate au micro-ondes, vous allez casser le produit orange qui fait révélateur d'eau, donc vous n'allez plus avoir d'indicateur d'humidité, parce que le micro-ondes va chauffer trop à certains endroits. Vous allez avoir un autre effet, c'est que le gel de silicate, vous allez casser les molécules, donc il ne sera plus aussi efficace qu'avant. Donc si vous pouvez simplement utiliser un four standard à 100 degrés pour régénérer vos sachets ou votre gel de silicate, c'est idéal. Là, ça sera éternel. Si vous vous mettez au micro-ondes, au bout de 2-3 fois, vous aurez tout cassé. Vous aurez tout décomposé votre gel. Il n'y aura plus de révélateur de température, d'humidité. Il n'y aura plus le gel de silicate va plus prendre que 10% de sa masse. Enfin, c'est vous qui voyez, mais franchement, il faut mieux utiliser un four pour régénérer les produits disséquants. Alors, pour montrer l'efficacité, je suis parti d'un chêne bicentenaire au moins qui est tombé cet été avec une grosse boisse devant. C'était une fourche et donc il s'est cassé en deux et il est tombé. Donc il était en plein été gorgé de sève, ce chêne là qui m'a permis de faire ça. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Donc j'ai pris ce chêne, j'en ai pris quelques tranches pour pouvoir les faire sécher pendant plusieurs années. J'ai déjà du chêne d'avance, donc je peux me permettre de faire sécher. Donc pour faire des bols dans le futur, des choses comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, je vais vous montrer une démo de séchage express. Et j'ai pris ce bout de chêne et j'en ai fait donc ce petit bol hein, vous avez vu, qui n'est pas pété de partout avec ma méthode de séchage. Je peux vous dire que le chêne gorgé de sève de l'été, en général, c'est pas facile à sécher. Donc, autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait du séchage express, il faut impérativement passer par une ébauche. Alors, pourquoi? Parce que le bois d'un bol comme ça, il est fait, le fil est dans ce sens-là. Et donc, vous allez avoir le bol en séchant qui va devenir complètement ovale. Donc, vous avez besoin de faire des parois très épaisses au départ, avant le séchage, de façon à pouvoir garder de la matière pour pouvoir le retourner rond. Si je fais un bol de 20 cm, je dois laisser 2 cm de matière partout. Dans le fond, sur les côtés, voilà. Ça, quand vous créez votre bol, vous devez impérativement faire une ébauche d'épaisseur constante. C'est la clé du secret pour les séchages rapides. Si vous faites un fond de 5 cm et un côté de 2 cm, vous avez une chance sur deux que ça fonde. Allez, bonne vidéo et à bientôt sur la chaîne Woodfrog.